Pierre de Jong, ancien aide de camp des présidents François Mitterrand et Jacques Chirac, dévoile les coulisses des relations entre la France et le Maroc. Sous Mitterrand, les liens étaient distants, mais avec l'arrivée de Jacques Chirac en 1995, tout a changé. Chirac a rapidement renforcé ses relations en effectuant une visite historique au Maroc, marquant le début d'une tournée africaine. Chirac considérait le Maroc comme une porte stratégique vers le monde arabe et l'Afrique. Sa relation avec Hassan II, empreinte de respect et de chaleur, s'est traduite par des gestes forts, comme des visites familiales et la dégustation du thé marocain, un rituel initié par un expert marocain à l'Élysée. Cette proximité a permis une diplomatie informelle et directe, illustrée par des rencontres à Sharm el-Sheikh et à New York. Chirac se positionnait comme un disciple respectueux de Hassan II, renforçant une amitié quasi familiale entre les deux pays. Ses vacances régulières à Taroudant témoignent de son attachement personnel au Maroc, combinant des liens stratégiques et affectifs. La relation entre la France et le Maroc s'est solidement ancrée dans l'histoire, notamment sous Hassan II, et s'est développée à travers des décennies de coopération et de proximité. Charles de Gaulle a joué un rôle fondamental dans ce lien, ouvrant la voie à une relation stratégique avec le Maroc. Valéry Giscard d'Estaing fut le premier président français à visiter le Maroc après l'indépendance, établissant une relation chaleureuse et sincère avec Hassan II. Jacques Chirac a approfondi cette alliance, notamment à travers des partenariats économiques et culturels, culminant avec l'année du Maroc en France en 1999. Enfin, la récente visite d'État d'Emmanuel Macron en 2024, marquée par des rencontres familiales symboliques au Palais Royal, confirme que la proximité entre les deux nations demeure un pilier essentiel des relations franco-marocaines. Pour en savoir plus sur cette relation historique, consultez notre dossier en couverture du numéro 1115 de Tel Quel en vous abonnant à telquel.ma ou en nous retrouvant en kiosque.